Première photo, on voit le patient avec son sourire gingival, une grosse perte des tissus mous, donc de l'os. Voilà le même patient avec les écarteurs. Radio panoramique en haut à droite quand le patient se présente. Une grosse lésion au niveau du secteur 3 va m'empêcher de faire un Holland fort. Donc on va d'abord assainir en extrayant les bouts de racines éparses en haut à droite et nettoyer la lésion. 3 mois après, il revient et on refait une radio panoramique. Deuxième photo, voilà le patient, arc facial. On décide de commencer par faire la réhabilitation du bas, arc facial. Je demande à mon prothésiste de me faire une gouttière en bas qui va permettre d'enregistrer l'occlusion et la position des capuchons de protection suite à la chirurgie dans le cadre d'une mise en charge précoce. Troisième photo, voilà le patient quand il se présente par rapport le jour de la chirurgie. Photo en haut à gauche, les dents avant l'extraction. Deuxième photo en haut à droite, la pose de 4 implants Straumann BLT, Bone Level Tissu, avec les porte-implants. Photo en bas à droite, la pose de 2 piliers SRA droit sur la 32-42 et 2 piliers SRA angulés sur les 34-44. Photo en bas à gauche, solidarisation des transferts coniques par de la résine sur les piliers coniques, sur les piliers SRA, pour l'empreinte, pour la mise en charge précoce. Photo suivante, en haut à gauche, le positionnement de la gouttière qui va enregistrer la position du haut et la position des capuchons de protection. Elle est maintenue par une précelle afin de ne pas basculer. Photo à droite, enregistrement, on injecte du silicone d'occlusion sous cette gouttière pour enregistrer la position des capuchons de protection. Et ensuite, on remet du silicone d'occlusion pour enregistrer l'occlusion définitive. Photo suivante. Photo en haut à gauche, nous présentons l'empreinte des implants avec les analogues d'implants et la gouttière de positionnement d'enregistrement des capuchons de positionnement des capuchons de protection et du silicone d'occlusion. On voit d'ailleurs dans la trados la position des capuchons de protection. Photo à droite, mise en articulateur. Photo en bas à droite, réalisation d'un montage de type complet du bas dans la courbe grâce à l'utilisation de mes coupoles. Photo en bas à gauche, de ce montage de complet, on tire une barre coulée-collée sur des piliers variobases avec un montage esthétique. Photo suivante, en haut à gauche, on voit l'essayage du montage esthétique. Photo en haut à droite, 24 heures après, c'est-à-dire 3 jours après la chirurgie, dans le cadre d'une mise en charge précoce, on pose le bridge complet du bas. Évidemment, l'occlusion est perturbée en haut, donc on est obligé de retoucher les secteurs 14, 15, 24, 25, car étant donné qu'il n'y avait pas de dents en face, les dents ont égraissé. On retouche non pas le bridge complet qui est dans la bonne courbe, mais les dents du patient qui seront à terme extraites pour pouvoir avoir une occlusion non pas idéale, mais provisoire. Photo en bas à gauche, radio panoramique des 4 implants et de la barre coulée-collée avec le montage esthétique qui est radio opaque. Photo suivante, on voit la photo avant la chirurgie, la photo après la pose de la prothèse. On voit bien le réalignement des points interincisifs. Photo suivante, c'est la chirurgie du haut cette fois. Extraction des dents restantes. Pose de 4 implants. Cette fois, ce sont des tissus level, 2 droits, 2 légèrement enculés à 17 degrés. Photo en haut à droite, positionnement des piliers de cicatrisation sur les implants tissu level. Photo en bas à droite, on utilise comme pour le bas une gouttière d'enregistrement de l'occlusion et de la position cette fois non pas des capuchons de protection mais des piliers de cicatrisation. Photo en bas à gauche, enregistrement de la position des capuchons de protection et de l'occlusion grâce à cette gouttière rose. Photo suivante, photo de montage qui nous permet de voir l'intrados vestibulaire et lingual de notre même prothèse qui va être posée à 3 jours. Ensuite, photo lors de la pose du bridge complet haut transvissé sur pilotis avec fonction groupe à droite, fonction groupe à gauche. Et enfin, photo avant, après. On a pu, grâce au concept du ProArch Force, c'est-à-dire l'équivalent du Holland Force de chez Straumann, c'est ce que vous écrirez, on a pu réaliser un bridge complet transvissé, réhabiliter l'esthétique et grâce à la fausse gencive compenser
cette perte osseuse qui aurait été difficilement réalisable si on avait dû avoir recours à des chirurgies classiques, puisqu'il aurait fallu greffer et faire suivre les tissus mous afin d'avoir quelque chose d'aussi esthétique. Merci.